SARDC. Voilà. Monsieur le Président, représentant du maire, je vous invite à se lever à chaque démission. Debout, Congolais, U2. Debout, Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Ces traits sont nos fronts, longtemps coupés. Et pour le bon, prenons les plus belles élans dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonnez, l'humain sacré, votre solidarité, fièrement saluez. L'âme donne votre souveraineté, Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, ou doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois les témoins. Jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. De Moneditu, ici représenté, Madame et Messieurs le Président et membres des différentes structures, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Nous commençons par dire merci au Dieu Tout-Puissant qui a permis la tenue de cette manifestation. Et disons merci encore à la coordination urbaine du collectif pour les changements de l'Omami qui nous a accordé cette occasion d'être devant vous en ce moment. Nous sommes heureux d'être ici avec vous en ce jour dans le but de la sortie officielle de notre ASBEL dénommé Collectif pour les changements de l'Omami, en abrégé CCL. Cette ASBEL a pour but de mettre fin au sous-développement de notre province sous toutes ses formes pour l'émancipation totale et réelle des élites dirigeantes de la Lomami. Pour atteindre ces objectifs, les jeunes adhéreront au collectif pour les changements. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les collectifs pour les changements de l'Omami. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Nous avons été invités par le collectif à qui nous exprimons toute notre gratitude parce que pour moi ce collectif c'est un plus dans la province de la Lomami, un plus sur la ville de Moneditu. Le développement de la Lomami est une affaire de tous. Un thème frappant vraiment qui a un rapport même avec le nom de l'organisation qui nous a invités. Cette thèse, ce thème, c'est une interpellation parce que quand on dit une affaire de tous, c'est-à-dire personne ne pourra se marginaliser. Et le terme même développement, parfois ça reste dans l'abstraction. Quand on parle du développement, on pense à l'autre qui peut l'amener, on s'oublie soi-même.
Et quand on parle du développement, en pratique, on voudra voir une vie sociale positive. C'est-à-dire la population qui mange bien, une nourriture de qualité en quantité suffisante, la population qui est bien logée, le transport est facile, la scolarisation très facile, il y a des écoles, il y a des hôpitaux, donc tout ce qui doit accompagner normalement une vie moderne. Toute une population doit être vécue et constatée. C'est ça, pratiquement, le développement. Quand on dit développement, ça doit être concret. Et dans le concret, on voit différents grands secteurs. Nous avons le secteur social, nous avons le secteur économique, nous avons le secteur politique, nous avons le secteur culturel, nous avons le secteur religieux. Dans tous ces secteurs-là, le développement devra être palpable. On doit vivre un progrès dans chaque secteur. Mais il est question ici de se demander comment ce développement pourra être une affaire de tous. Et là, j'ajoute une deuxième question. Avec qui développer notre province, la Lomami? Nous allons tenter de réfléchir sur ces deux questions pour nous situer dans le tous de la thèse de notre conférence. Et j'ai ramené ce sous-thème: le progrès de la Lomami émanera des savoirs de chacun de nous. Et ici, moi je voudrais insister sur chacun. Je voudrais insister sur ça parce que souvent le concept développement, c'est un concept mentalement voyageur, mentalement fugitif. Et pourtant, il doit être mentalement présent et sortir de l'intelligentsia de l'esprit, se concrétiser. Et c'est là que chacun doit prendre ses responsabilités. Nous allons nous démarquer, parce que quand on parle du développement, le contexte est global. Vous avez le développement économique, vous avez le développement biologique, mais moi je vais insister sur le développement humain, individuel, pas théorique, parce qu'il est question du développement de notre province. Mais qui va développer la province si tout le monde a ce développement-là voyageur? Tout le monde voit le développement au Katanga, tout le monde voit le développement à Kinshasa, tout le monde voit le développement au sud ou dans un autre pays. Pour 90% de la population qui vit de l'originaire de la Lomami, considère que la Lomami c'est l'enfer. La vie est comme dans une fournaise. La Lomami est diabolisée par ses propres filles, par ses propres fils. Et qui viendra la changer? À cela s'ajoutent les causes internes. La sorcellerie, le fétichisme, l'inefficacité des enseignements. À ces causes-là, on ajoute encore quoi? Le manque d'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise, mais on veut que ces entreprises viennent d'où? Parce que dans ce monde d'entreprise, on parle des petites et moyennes entreprises qui sont
des créations des individus comme nous. Ça, c'est au niveau macro-provincial. Au niveau micro, je voudrais te parler à toi. Je ne t'ai pas effrayé en énumérant toutes ces causes métaphysiques de la province. Je te les ai énumérées en partie pour que tu sois aguerri, pour les combattre. Il faut être capable de combattre la sorcellerie. Il faut être capable de surmonter le fétichisme. Il faut être capable de surmonter la médiocrité intellectuelle. Il faut, parce que la vie c'est un combat. Même là que vous allez, il y a toujours des difficultés que les autres ont vaincues. Il y a des blocages du développement que les autres ont maîtrisés. Vous, vous avez trouvé un paradis, vous vous frottez seulement le ventre, vous mangez bien, vous roulez carrosse. Non, il y a des prédécesseurs qui ont souffert. Il y en a qui ont même laissé leur peau là-bas. Alors c'est toi par qui le développement de la province de la Lomami viendra. Il faut avoir un mental fort. Parce que moi, quand j'insiste sur le développement humain, je vois surtout la psychologie. Est-ce qu'on a ce mental? Est-ce qu'on a cette psychologie d'acteur de développement? C'est ça le point de départ. On ne peut pas développer une province avec des zones sous-développées. Nous sommes à l'époque où nous avons la Lomami avec autant d'universités, avec autant d'institutions supérieures, avec des écoles, avec autant d'intellectuels, mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Il faut que l'intellectuel arrive à repenser son mental, sa psychologie. C'est pourquoi, dans tout cela, c'est abstrait. Il faut que tu te considères d'abord toi. Qui es-tu par rapport au développement de la Lomami? C'est pourquoi là je te dis, il y a des paramètres à maîtriser. Il y a des données de base, des données fondamentales, sans lesquelles on ne peut pas passer pour acteur de développement. Tu es capable de faire quelque chose, qu'est-ce que tu as? Quelles sont les capacités que tu as? Tu dois travailler sur toi. À partir de talents que Dieu t'a donné, à partir de la formation académique que tu as reçue, à partir de la formation scolaire, tu dois développer ça. Tu es spécialiste, tu es qualifié dans une filière, tu dois être meilleur dans cette filière. Même si tu travailles, tu dois être parmi les meilleurs travailleurs. Et il faut développer ce qu'on appelle le jusqu'au-boutisme. C'est-à-dire quelqu'un qui doit commencer une œuvre pour la terminer. Il ne faut pas commencer une œuvre pour l'abandonner en cours de route. Qui construit sans terminer, c'est un destructeur. Et nous allons chuter avec les pratiques qui doivent nous accompagner, nous qui avons le souci de développer notre province. Quelles sont ces pratiques-là? Toutes ces pratiques, c'est par rapport toujours au développement personnel humain. 1. La pratique de la spiritualité positive pour maîtriser toutes les causes métaphysiques que j'ai énumérées, notamment la sorcellerie, le fétichisme, parce que c'est nuisible. Mais pour aller, par exemple, chercher à investir dans un village, il faut avoir un bagage spirituel supérieur. Et c'est les églises qui donnent ça. Deuxième pratique, la pratique du sport, de la gymnastique que nous négligeons. Vous mangez, vous nourrissez, parce que vous avez les 3 dimensions d'une personne. Il y a la dimension spirituelle qu'il faut nourrir avec la dévotion et la parole de Dieu, la dimension somatique qu'il faut nourrir avec tout ce que nous mangeons, la dimension intellectuelle qu'il faut nourrir avec ce que nous lisons, avec le bagage intellectuel. Maintenant, dans la dimension somatique, il faut ajouter l'effort physique, il faut ajouter la gymnastique et le sport. Ça détend les nerfs et ça vous rend confiant de vous-même. 3. Il y a l'auto-formation. Nombreux qui ont fini les études
D'ailleurs, on peut demander à 2 ou 3 personnes ici qui a une bibliothèque personnelle à la maison. Vous avez, à côté de cette auto-formation, il faut la lecture sélective et l'expérimentation. L'expérimentation de ce que nous avons étudié à l'école. Quelqu'un a fait la biochimie, les exercices de laboratoire se sont arrêtés avec le diplôme. Il est incapable de ramener, d'appliquer les formules sur sa saponification, formules sur la préparation de la bière, formules sur la préparation du parfum. Il ne peut pas appliquer ça seul. Il attend que l'ONG internationale vienne le financer alors qu'il a tout ce qu'il faut pour le faire. 4, vous avez le partage des connaissances et des informations, et même le partage des expériences. 5, une autre attitude, il faut la réception de l'inspiration. Il faut recevoir l'inspiration, la réception des signaux de l'esprit créateur. Écoutez, quand vous voyez les gens, on dit il est savant, il est écrivain, il est poète, il y a un moment que l'inspiration arrive. Il y a un moment que l'inspiration arrive. Plus vous lisez, plus le système nerveux fait des combinaisons de toutes vos connaissances là et ce système produit d'autres connaissances, formalise vos connaissances. Et quand ça arrive, il faut toujours prendre note. Il faut écrire. On peut vous donner, Dieu peut vous révéler quelque chose. L'inspiration peut venir pour concevoir un projet. L'inspiration peut venir même pour inventer. Si vous voyez, il y a des gens qu'on appelle savants, ce sont des gens qui ne perdent pas de temps quand l'opportunité inspiratrice arrive. Ils récupèrent la situation au maximum. 6. La gestion des émotions. Il y a des intellectuels qui peuvent s'énerver pendant une semaine, un mois, mais ils ne savent pas quels sont les dégâts qu'ils ont causés à cause de cette attitude-là dans le cerveau. 7. Il faut éviter les attitudes suicidaires du moi positif. Éviter les attitudes suicidaires du moi positif. Vous trouvez un universitaire congolais qui se retrouve devant un petit blanc qui a un certificat de l'école primaire de France, l'universitaire congolais tremble. Alors licencié en économie. Et vous trouvez un universitaire qui voit l'avion passer, il dit « Oh, Batoto ya Maria ». L'universitaire congolais ne connaît même pas qu'il y a plusieurs inventions négresses. Il ne connaît même pas qu'il y a des grands savants noirs. Beaucoup d'histoires que nous utilisons ici, ce sont les savants noirs qui ont donné ça. Et vous demandez à quelqu'un pour créer quelque chose, tout ça, il dit si j'étais au Japon, si j'étais à Paris, je le ferais. Non, Japon, Paris, c'est pas Dieu qui a créé ça. Ce sont des intellectuels originaires de ces pays-là qui ont beaucoup travaillé. Est-ce qu'on ne peut pas avoir cet esprit-là pour travailler aussi beaucoup ici chez nous? Ce complexe d'infériorité raciale. Il y a même le complexe d'infériorité tribale. N'oubliez pas le plein exercice de votre talent. Il y a des gens qui abandonnent leur talent, ils veulent imiter les autres. Et quand vous imitez, vous ne serez pas à plein régime, vous allez imiter l'autre jusqu'à 40-50%, ça s'arrête. Mais si vous voulez utiliser votre don, vous irez jusqu'au maximum. Enfin, nous avons la formation scolaire, la formation professionnelle et la formation académique de qualité. Je ne peux pas terminer sans vous dire ceci. On doit se développer avant de développer. Nous voulons développer la Lomami, mais chacun doit d'abord se développer. Parce qu'on a vu, on a été incapable de gérer beaucoup de sociétés, beaucoup de structures qui sont arrivées. On vous donne un bureau équipé, à la remise et reprise, on se rend compte que tout ce qu'on vous avait donné, quand vous appuyez au poste, est déjà apporté. Donc on doit d'abord être développé spirituellement, mentalement, intellectuellement, pour chercher à développer sa province. Il faut aimer sa province. Notre province est comme toutes les autres provinces de la RDC. Il faut, surtout la jeunesse, vous devez corriger les erreurs
de vos aînés, de nous qui sommes vos aînés, nous avons été trop extravertis, toujours ailleurs, mais si tout le monde quittait la Roumanie, ça resterait quoi? Enfin, la famille, l'église, l'école, l'université doivent travailler sur l'homme, sur la fille lomamienne, sur le garçon lomamien, développer en elle, développer en lui l'amour de sa province et des orientations vers le développement. J'ai terminé, merci. Je dirais un discours plein de détermination dedans. Nous disons sincèrement merci à l'assistant Charles Kibanda. Et encore une fois, à l'assistance, nous vous demandons d'acclamer fortement pour ce. Ainsi, nous vous prions de préparer déjà vos préoccupations. Ainsi, nous demandons au deuxième intervenant de passer devant. Il s'agit de M. Salam Moussouma. Ainsi, M. Salam Moussouma, c'est lui le cordon numéro 1 au niveau national du collectif pour le changement de l'eau. Et je vous prie de se tenir d'abord debout. Il est accompagné, merci beaucoup, merci. Il est accompagné de Maître Kevin Kokesha, qui est secrétaire général du collectif pour le changement de l'Oumanie. Maître, je vous prie de vous tenir debout. Oui, la troisième personnalité de cette délégation, c'est le trésorier national, M. Junior Kabana. Monsieur Junior, manifestez-vous. Il est là. Il est là. Est-ce que vous pouvez acclamer fortement pour cette équipe? Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Merci. Nous remettons le micro, monsieur. Merci beaucoup de la parole, cher modérateur. Je tiens beaucoup à remercier tout le monde pour la présence, surtout nos autorités qui nous ont honorés à participer avec nous. Je tiens aussi à remercier le premier intervenant. Il a dit beaucoup sur tout ce que moi je devais aussi dire. Je crois que je serai beaucoup plus bref. Je vais parler sur un sous-thème, l'engagement citoyen pour le développement de la province de l'Oumanie. Je me répète encore, le premier intervenant a eu à beaucoup parler sur ce que moi je devais dire. Je serai beaucoup plus pragmatique mais réaliste. Quand nous parlons de l'engagement citoyen, nous voyons d'abord la prise de conscience collective. D'une manière générale, lorsque nous prenons conscience sur la situation de notre communauté, la situation de notre province, la situation de notre pays. Et par là, il y aura une question que tout un chacun devra se poser. Quel est le rôle que moi je dois jouer réellement pour espérer le développement de cette province? Dois-je rester comme un observateur? Qu'est-ce que je dois faire réellement? J'ai étudié, j'ai des compétences. Sûrement chacun est expérimenté dans son domaine. Pour moi, je pense qu'à travers l'engagement citoyen que chacun devra développer en soi-même, cette personne-là doit faire en sorte que les changements puissent être réels à travers ce qu'elle fait, avec amour, avec passion, avec détermination. Puisque si je ne le fais pas, personne d'autre ne le fera à ma place. Les premiers intervenants venaient de dire nous ne devons pas voir les développements seulement comme si c'était quelque chose qu'une autre personne doit faire. Non, moi-même en première position, qu'est-ce que je dois faire? Donc ce que j'ai fait comme travail, dans ce que j'ai, avec ce que j'ai comme expérience, qu'est-ce que j'apporte?
au développement de la province, au développement de la vie de nos équipes. Voyez-vous, c'est plus important. Et quand nous parlons encore surtout sur cette question de développement, c'est une question qui a beaucoup de ramifications. Les développements, c'est d'une manière générale. Voilà pourquoi, personnellement, je m'attelle sur l'expérience de tout un chacun, les domaines de tout un chacun, puisque on ne peut pas laisser seulement des développements entre les mains des économistes. Les médecins aussi, les personnels de la santé, ils doivent faire quelque chose. Les ministres, par exemple, ils doivent faire quelque chose. Les automobilistes, ils doivent faire quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire réellement? Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, est-ce que ça garantit un développement de ma province dans 5 ans, dans 10 ans? Lorsque je vais faire un bilan personnel de ce que j'ai eu à faire pour le développement de cette province, je me dis, j'aurai quel résultat? Qu'est-ce que je voulais dire aux futures générations par rapport à ma présence dans la vie de mon équipe, par exemple, où j'ai vécu? Je me dis, je suis né, j'ai grandi, j'ai fait des choses à venir, ok. Un jour, je suis jeune, nous sommes jeunes, nos enfants, donc nos petits et consorts, vont nous poser des questions grand-père. Qu'est-ce que vous avez à faire pendant votre période? Pendant votre époque, qu'est-ce que vous avez à faire pour que nous, en tant que vos petits-fils, nous puissions nous retrouver avec cette situation? Vos petits-fils, bien vos enfants, nos enfants, seront fiers, seront-ils fiers de ce que nous avons eu à faire et de ce que nous sommes en train de faire maintenant? Ou bien ils vont regretter de notre passage sur cette terre? Ils vont regretter de notre contribution pour le développement de la vie de nos équipes, mais aussi pour le développement de la province de Mali. Ce sont des petites questions qui doivent vraiment nous aider à comprendre, qui doivent nous aider à prendre conscience surtout, puisqu'on ne peut pas espérer un développement tant que personnellement on n'a pas encore pris conscience de ce que nous devons faire, le rôle que je dois jouer dans la société. Voyez-vous? Donc c'est ça que moi je voudrais beaucoup plus dire. Seul, on peut faire quelque chose, mais ensemble, on ira beaucoup plus loin. Donc, nous devons cultiver l'amour pour accompagner cet engagement. C'est d'abord personnel, ça deviendra maintenant une prise de conscience collective. Par rapport à ce que j'ai fait, je peux motiver aussi d'autres à faire quelque chose. Par rapport à ce que j'ai fait, je peux apporter mes propositions concrètes auprès des autorités dans tel ou bien tel domaine où je suis expérimenté. Et aussi, nos autorités vont devoir nous accompagner dans la mesure où nous sommes vraiment déterminés. Donc nous faisons des choses qui sont... nous proposons des solutions aux problèmes de la société. Voyez-vous, au lieu de commencer à être observateur, chanter mes histoires, développement, alors que moi-même, je ne fais rien. Moi-même, je compte sur les actions de l'autre. Non. Le développement se résume aussi par l'action. Je dois faire quelque chose. Dans ce que je fais, je dois faire quelque chose. Dans mon travail, dans mon domaine, je dois faire quelque chose. Pour qu'un jour, l'OMAMI puisse compter sur moi. Pour qu'un jour, l'OMAMI puisse se souvenir de ce que j'ai eu à faire comme action, comme proposition, pour soulager les problèmes de la monde. C'est très important. Puisque sinon, nous allons continuer à pleurnicher, nous allons continuer à quitter, à fuir cette province pour aller ailleurs. Lorsque nous allons fuir tous cette province, je ne sais pas, on va laisser cette province entre les mains de qui viendra développer la province de l'OMAMI à notre place. Donc c'est vraiment les ressortissants de notre province. Est-ce qu'ils vont le faire comme nous, avec amour, comme digne fils de la province de l'OMAMI? Je ne crois pas. Chers frères et sœurs, chacun en ce qui les concerne, faisons quelque chose. En tant que leader d'opinion, en tant qu'expérimenté dans un domaine quelconque, agissons.
influençons positivement notre milieu, influençons positivement notre province, et que l'avenir de cette province dépend de ce que nous sommes en train de faire maintenant. Moi, personnellement, de mon avis, je ne voudrais pas qu'un jour, que je puisse me retrouver devant mes enfants, devant mes petits-fils, et que je ne sais pas quoi dire comme bilan par rapport à ce que j'ai eu à faire pour eux. Sûrement, ils ne vont pas me considérer, ils vont se dire, notre papa, il est là tellement pour peut-être pavaner, faire n'importe quoi. Alors, il est grand temps pour nous tous de prendre mon temps. Et nous conscientiser, de faire nos autorités avec des propositions concrètes pour que ce développement puisse arriver. Je crois que c'est ça que moi je vais dire d'une manière plus brève pour ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous disons sincèrement merci au peuple d'avoir été bref. Encore une fois, nous prions de pouvoir acclamer pour son tour. Merci beaucoup. Ainsi, nous passons à l'étape questions-réponses. Merci beaucoup de nous avoir accordé la parole. C'est M. Valis Kaemba, le coordonnateur provincial du RACOJ Lomami, à Mweneditou. J'ai eu une petite préoccupation. L'assistant Charles Chibanda parlait du développement de Lomami tout en indexant la personne. Moi-même, je dois être acteur de ce développement. Il y a des facteurs qui détruisent cette confiance en soi. Il y a de ces jeunes qui ne se connaissent plus, qui n'ont pas encore développé la confiance en soi. Et maintenant, quels sont les facteurs destructeurs de cette confiance en soi chez le jeune? J'aimerais avoir la précision. Le premier intervenant a parlé de développement suicidaire. J'aimerais connaître qu'est-ce qu'il veut dire sur le développement suicidaire. Je voulais juste d'abord saluer le choix du thème et poser la question. Ma question est la suivante. Quelles sont les perspectives que les deux orateurs nous donnent, les perspectives d'avenir pour un changement à impact visible? Merci. Il a dit, on doit se développer avant de développer. Et sur ce, j'ai une question. Nous remarquons que ce ne sont que les jeunes qui se sont développés qui se déplacent. Ils quittent Mweneditou, ils quittent Lomami, ils vont ailleurs. Quelle est l'action concrète que vous pouvez nous proposer maintenant même pour faire face au développement de notre province? Merci. Madame Rachel Yema, coordonnateur de la société civile du Congo pour la province de Lomami. Ma question s'adresse à tous les deux intervenants. Qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, nous pouvons faire pour arrêter la pratique d'amonita qui freine le développement de la jeunesse lomamienne? On commence par le premier intervenant qui a parlé, c'est M. Eva. Globalement, il a besoin, pour mettre la main sur les facteurs positifs et les facteurs adversaires qui rongent la confiance en soi. Oui, il y a beaucoup de facteurs. J'insiste sur les facteurs négatifs. Quelqu'un qui manque la confiance de soi, c'est-à-dire il est malade mental sans le savoir. Le premier virus, c'est la timidité. Quelqu'un qui connaît quelque chose, pour démarrer dans la pratique, il y a une ouverture, une faiblesse mentale qui le bloque. Il a honte de l'autre. Il a honte de la majorité. Il a honte de ses beaux-parents. Vous avez un autre facteur négatif. Manque de vision. Il y a des gens qui ont étudié, vous
vous demandez à un jeune diplômé, vous avez fini, vous avez quelle vision en matière économique, en matière de développement? Il vous dit, je me repose d'abord. Et le temps passe. Le temps est en train de passer, il y a ce qu'on appelle l'usure de ces connaissances. Les connaissances acquises moisissent. En même temps, il a distribué tous les syllabus aux nouveaux étudiants. Je peux m'arrêter peut-être au troisième facteur négatif. Oui, manque de modèle social. Beaucoup, comme chez nous ici, il y a un vide. Dans chaque domaine, il y a un vide de modèle de réussite. Vous avez un footballeur qui n'a pas un modèle sur place, il continue à jouer dans la rue et ça s'arrête là. Vous avez un garçon intelligent qui n'a pas un modèle dans son talent là, un modèle à suivre, un modèle à imiter, ça s'arrête là. Je n'ai pas parlé du développement suicidaire, j'ai parlé des attitudes suicidaires qui sont les facteurs négatifs. En d'autres termes, quelles sont les perspectives pour un changement à impact visible? D'ailleurs, ici à Monédite, nous ne sommes pas dans le néant. Il y a des gens qui ont commencé à faire quelque chose. Parce que quand vous parlez de perspective, il y a 2 temps à ne pas négliger. Vous avez le présent. Qu'est-ce qui est dans le présent que vous allez retrouver dans l'avenir sous une autre forme? Il faut bénir. Il faut d'abord commencer par se bénir soi-même. Il faut bénir la province. Il faut aimer sa province. Il faut des bonnes paroles. Il faut des pensées positives. Si on est mal parti mentalement, on va atterrir en catastrophe dans le futur. Tu prends ton secteur. Je pense que c'est toi qui avais posé cette question. En lunettes? Non. Oui. Tu prends ton secteur. Il faut singulariser les choses. Il ne faut plus continuer à raisonner en termes de développement intégral comme ça. Tu prends ton secteur. Prenez votre mémoire. Le sujet de votre mémoire. C'est ça votre spécialité. À partir de ce sujet-là, vous pouvez projeter quelque chose en grand. Vous pouvez améliorer ce sujet-là et concrétiser quelque chose. On doit se développer. Il faut se développer, mais comment? C'est le phénomène qu'on appelle fuite de cerveau ou bien fuite de technicien. Il y a des gens qui ne restent jamais chez eux à la maison. Vous le trouvez, il va s'asseoir dans un salon d'autrui pendant 6 heures. Et il se permet même d'ôter ses sandales, et il va promener les pieds un peu partout. Et pourtant, chez lui, il a une attitude de mépris. Il passe vite chez lui, il est au salon superficiel, mais en chambre, il va en chambre quand tout est noir. Lorsque le soleil vient trahir l'état de la chambre, il est parti. On transpose ça sur la province. Vous n'aimez pas votre province. Mais comment vous allez y rester? Vous n'aimez pas. On parle de Luputa village, on parle de Kabinda village, on parle de Nandajika village, de Manenga village. Monédite, n'en parlons même pas, ce n'est pas une ville. Et pourtant, l'ordonnance est là, c'est la ville de Monédite. Nous devons la remonter. Si elle est au niveau le plus bas, prenez Béni, c'est la même ordonnance. Qu'est-ce qui s'était passé à Béni? L'ordonnance est signée, on a élevé la cité en ville, les groupes, un collectif comme celui-ci s'est réuni, on a dit, le président de la République nous a donné la mairie, mais on n'a pas un bâtiment de la mairie. Qu'est-ce qu'il faut? Solliciter les étrangers? Non. Oh, ils ont appelé un architecte local, qui a présenté la maquette, qui a fait le devis, et ils ont eu ce devis-là, ils se sont partagés la charge. Moi qui vous parle, je n'ai pas étudié ici.
J'ai eu tous ceux qui sont dans mon entourage, parfois ils me trouvent drôle. Après le refoulement, je suis arrivé ici, mais le monédite que nous avons trouvé, ce n'est pas celui que nous vivons aujourd'hui. Moi, quand on me dit monédite n'a pas évolué, je dis allez vous faire foutre. Moi, je vois monédite en évolution. Il y avait trop de maisons à choix. Et aujourd'hui, non, il fallait leur demander de changer le milieu. Donc c'est un problème de mental. Je vous donne l'exemple de Pichi Banda. Est-ce que vous connaissez bien son histoire? Pichi Banda était professeur dans un village au Katanga, à Kapolowe. Un professeur de qualité. Un grand lecteur. À partir de Kapolowe, il écrit son premier roman. Il n'a pas dit que je suis dans un village. Le roman est parti. Deuxième roman. Troisième roman, c'est parti. Un jour, il rentre à la maison, il trouve un blanc barbu, là, comme mon voisin. Le monsieur se présente, il a fait tout un appareillage. Il dit non, je suis journaliste au Figaro. Vous connaissez le Figaro? Oui. Oui. C'est l'un des grands journaux de renommée mondiale. Nous t'avons lu quelque part. Alors le journal m'a invité de venir vous interviewer. Il a répondu, vous voyez, c'est quelqu'un qui parle bien. Il a répondu aux questions. Le blanc a dit, c'est pas possible. Et vous êtes ici. Avec cette intelligence, ça va. Il est parti, l'article est sorti. Puis a été lu sur la planète Terre. De là, le DG de l'ISP Lubumbashi a eu le numéro de ce journal, il a lu, puis il est venu le prendre. Et c'est comme ça que l'homme est parti. Mais l'homme qui est parti n'a pas oublié sa base. Il fait des colis, il envoie des livres. C'est ça, la loi de transfert. Il n'est pas interdit d'aller ailleurs. Vous allez ailleurs, n'effacez pas dans votre carte mémoire vos origines. Réussissez ailleurs, transférez ce que vous avez. Quittez, c'est bien, ne disparaissez pas. On doit regarder dans le viseur. Je pense que je vais avoir répondu à cette préoccupation. La prise de conscience sur quoi? Ça, c'est votre question. Donc, il y a le frère qui a posé la question pour savoir la prise de conscience, c'est quoi? La prise de conscience, d'abord, c'est reconnaître la situation que nous traversons et découvrir les rôles que vous devez jouer. C'est très important. Aujourd'hui, on peut se dire que notre province est sous-développée, notre province ou bien notre ville souffre. Quand je vous dis j'ai pris conscience de la situation, donc j'ai compris que cette situation n'est pas bonne et j'ai résolu de m'engager pour faire quelque chose, donc pour apporter des solutions aux problèmes, pour faire avancer la communauté. C'est un peu ça, c'est que moi je peux dire par rapport à. Merci beaucoup, merci. Vous savez beaucoup ce que c'est. Le temps nous fait défaut. Et si il est partisan du comité urbain des jeunes, parce que ton mouvement des jeunes, mais on est sauvé l'autorisation des fonctionnements provisoire de cette association qui est déjà agréée par le pouvoir central. Et je demande au gouvernement de fonctionner conformément aux dispositions réglementaires régissant le fonctionnement des associations et établissements publics en République démocratique du Congo. Je vais lancer cette conférence et vous remercie. En fait, je dirais que la présence de notre personne ici,
ce n'est pas seulement pour procéder à l'investiture du comité urbain du collectif pour le changement El Lomami, mais aussi pour expliciter notre vision, notre philosophie. Qu'est-ce que nous faisons? Qui sommes-nous? Les collectifs, c'est quoi? J'ose croire, l'autorité l'a bien dit, le collectif est enregistré légalement. Il travaille en étroite collaboration avec la loi congolaise sur les associations sans but lucratif. Et au-delà de tout ça, notre domaine d'activité, c'est l'encadrement de la jeunesse. Par exemple, je vous dis, je suis un natif de Ditou. J'ai fait mes études ici, à mon Ditou. Pour peut-être enchérir l'idée de monsieur l'assistant, je finis mes études au lycée Notre-Dame de la Jeunesse et je suis parti pour Kinshasa. Et voilà, je n'ai pas oublié chez moi. Je me suis dit que je rentre au Berkey et je dois transmettre la connaissance acquise, ma façon de faire chez moi. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes là dans l'encadrement de la jeunesse. L'encadrement de la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Les jeunes qui évoluent encore dans des permettez-moi le terme, mini-entreprises qui ne sont pas formalisées, les collectifs sont là pour les accompagner à aboutir à leurs rêves. Voilà. Et je peux dire qu'il y a déjà un fonds gouvernemental qui est mis à disposition de la jeunesse, mais comment y parvenir? Voilà, c'est pourquoi nous sommes là pour vous encadrer, vous donner des formations adéquates. Voilà, il faut beaucoup souligner ça, des formations de mise à niveau. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas concevoir un projet d'affaires. Les collectifs sont là pour ça. On n'est pas toujours dans des discours, mais nous sommes aussi pragmatiques. Nous sommes pragmatiques et nous demanderons à tout jeune ambitieux, parce que nous devons nous développer. Les développements ne viennent pas du pays et de l'État. Nous-mêmes, dans ce que nous faisons, nous pouvons développer. Nous avons des potentialités dans nos domaines. Organisons-nous, faisons quelque chose pour la communauté. Et à cela, j'ai l'honneur, aujourd'hui en ce jour, de vous présenter le membre du comité urbain, ceux qui vont nous représenter valablement dans la ville de Monaditou, après décision prise par les coordinateurs nationaux. Le secrétaire qui est chargé d'administrer au quotidien le collectif procède à l'appellation des élites suivantes. Le coordinateur urbain, ville de Monaditou, nous appelons M. André Kabomo Kamoudia. Merci. Le secrétaire général urbain, nous appelons M. Alain Bingila. Merci. Le trésorier général urbain, nous appelons M. Martin Mwamba Koloyi. Le secrétaire urbain chargé de la communication, nous appelons M. Faustin Kamona Kapanza. Le secrétaire aux affaires juridiques et administratives, nous appelons M. Raphaël Béa Yunga. Le secrétaire urbain chargé de l'organisation et mobilisation, nous appelons M. Jean Moukadi Moulangou. Le secrétaire urbain chargé de la discipline, nous appelons M. Israël Matanda Luey. Le secrétaire urbain chargé de genre, nous appelons Madame Lauricia Mbouyamba. Le contrôleur urbain, nous appelons M. Louis Moutamba. Et enfin, le contrôleur adjoint, nous appelons M. Kazadi Kabouele Paul. Et voilà ces élites qui doivent nous représenter ici dans la ville de Monaditou, en qui nous avons mis toute notre confiance, comme disait Jésus-Christ, Dieu en Jésus-Christ. Et voilà, si vous avez des problèmes, préoccupations en ce qui concerne votre petite formalisation de votre entreprise,
vous devez bien passer par ces hommes et ils feront rapport pour vous aider. Les collectifs restent ouverts à tout un chacun, à quiconque. Nous sommes là et nous devons aider notre jeunesse, surtout la jeunesse lomamienne. Partout on parle d'autres jeunesse, mais quand j'entends, j'écoute, je me suis dit, bon, pourquoi pas aussi parler de la jeunesse lomamienne. Ainsi, je suis fier de les représenter et de les présenter plutôt devant vous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. D'accord. Les mots au plan urbain. Son Excellence, Madame le maire de la ville, qui était représentée, Monsieur le membre du conseil urbain de la conseil urbain de sécurité, Monsieur le bourgmestre de la commune, ici représenté par le chef de bureau, Monsieur le membre de la société civile, distingués invités à vos rangs et titres respectifs. En ce moment solennel, nous prenons la parole au nom de la coordination urbaine du collectif pour le changement de Lomami, ville de Mweneditu. Nous avons plus que le devoir de faire preuve d'une spéciale gratitude envers la coordination nationale de notre structure pour sa confiance placée en nous durant toute la période qui date du début de première tractation jusqu'à ce moment où les choses se dessinent comme rêvé. Nos remerciements s'en tout droit aussi vers les autorités politico-administratives qui ont accepté la tenue de cette manifestation, la toute première de notre existence sur cette ville ferroviaire de Mweneditu, et ont accepté de disposer de leur temps pour assister en physique à cette grandiose activité qui n'est qu'un début d'un commencement de la nouvelle ère. Nous serons ingrats si nous oublions de jeter aussi des multiples bouquets de fleurs à tous les membres ici présents pour leur sympathique collaboration et leur acceptation du message du collectif pour le changement de Lomami, CCLRDC-Aspel, et ont sacrifié et disposé de leurs facultés tant mentales que physiques pour la réussite effective de cette manifestation qui produit en ce jour ses fruits. Nos remerciements spéciaux s'orientent aussi vers les invités que vous êtes et tous les curieux conscienciés qui ont accepté notre message avec enthousiasme et se sont dus prêts à nous accompagner dans cette grande activité. Notre coordination étant aujourd'hui rendue publique, nous vous promettons le meilleur de nous-mêmes et nous ne ménagerons aucun de nos efforts pour le développement intégral de la ville de Mweneditu en particulier et en général de la province de Lomami. Ceci se remarquera par les actions de terrain que nous aurons à mener et les projets de développement qui seront élaborés et exécutés pour cette fin. Le développement étant une affaire de tous, nous nous voulons volontaires et disponibles pour toute activité qui va dans le cadre de la satisfaction de la population lomamienne pour laquelle nous militons. La collaboration avec les autorités à tous les niveaux pour la seule et unique motivation, le développement de la province de Lomami. À tous les jeunes ici présents. L'avenir du pays et de la province de Lomami étant placé sur nos épaules, nous vous appelons à une révolution des consciences qui s'avère nécessaire pour sortir notre province du gouffre du sous-développement où elle est plongée depuis très longtemps. Mais pour y arriver, nous lançons un message vous appelant de lutter contre les obstacles du développement qui sont dans les antivaleurs que nous connaissons tous étant natifs et vivant dans la ville de Mweneditu,
Nous savons toutes les réalités qui cadrent avec les antivalais, qui sont obstacles au développement que tout le monde attend de cette province. Alors la province de Lomami étant une province de la RDC comme toutes les autres provinces, nous devons tous militer afin qu'il y ait un concert des provinces, que la province de Lomami soit portée parmi les provinces riches, les provinces développées de la République démocratique du Congo. Aux adultes et vieux qui sont nos aînés, cette jeunesse qui en ces jours est difficile à convaincre est assise sur les mauvais souvenirs et déceptions par les prédateurs et les gens mal intentionnés sans aucune considération pour celles-ci. C'est pourquoi nous demandons de vous, nos aînés et nos autorités, d'investir dans l'encadrement de celles-ci sans compromission pour leur insertion dans la gestion et dans la prise de décision pour que les pays puissent vivre dans l'harmonie intergénérationnelle. La devise de notre structure étant « un mot patron, ensemble nous sommes forts ». Nous en appelons à la cohésion et à l'unité de fils et filles de Lomami en général et ceux de la ville de Mweneditu en particulier, envie de bouter dehors la médiocrité, la pauvreté de notre milieu et que sais-je. Cette responsabilité que nous avons dès ce jour étant lourde, celle nous pouvons l'acheminer jusqu'au bon port. Mais avec l'engagement de chacun de nous et avec l'aide du Seigneur, la réalisation d'actions d'impact visibles en rapport avec le développement seront possibles. Que vive la province de Lomami, que vive les collectifs pour le changement de Lomami, que vive la ville de Mweneditu. Nous vous remercions. Merci beaucoup, M. Kondo. Ne l'oubliez pas, ensemble, nous sommes forts. Congolais, 1, 2, 3. Debout, Congolais, unis par l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. C'est très son enfant, longtemps groupé. Et pour les bons, prenons les plus belles élan dans la paix au talent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'âme de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, désolé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous préparons ton soleil, nous assurerons. Attendre, 30 juin, au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, soleil témoin. Jour sacré, c'est immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité.